بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Thamin wal-Ishrun, عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ce qui signifie le 28e hadith. D'après Abu Najih al-Irbad ibn Sariya, il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés un jour jusqu'à ce que nos cœurs éprouvent de la crainte et jusqu'à ce que nos yeux pleurent. Nous lui avons donc dit: ô envoyé d'Allah, ceci ressemble au sermon d'une personne qui fait ses adieux. Alors donne-nous tes recommandations. Il a répondu: je vous recommande la crainte d'Allah et le fait d'écouter et d'obéir même si un esclave est votre chef. Car celui qui vit parmi vous verra un grand nombre de divergences et de différends. Alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunna des califes bien guidés et droits, mordez-la avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles, aux innovations, car toute innovation est un égarement. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et il a dit: ce hadith est bon et authentique. Ce hadith est bon, authentique. Premièrement, dans certaines voies de transmission de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: Taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Ce qui signifie: je vous ai laissé sur une voie claire, une voie blanche, de par sa clarté. Sa nuit est comme sa journée, elle est claire à tout moment. Celui qui s'égare de cette voie ne peut être qu'un égaré. Cette voie, c'est bien sûr la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons l'expliquer incha'Allah. Les compagnons ont été très touchés par cette exhortation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a fait. Et l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était de faire des exhortations courtes et plutôt rares. C'est-à-dire, il ne faisait pas ça tous les jours, mais peut-être une fois ou deux fois ou trois fois dans la semaine, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Mas'ud a dit, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari ou Muslim: Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluna bil maw'idati makhafata as-sa'amati alayna. Ce qui signifie: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhortait que de temps en temps, de peur que l'on s'ennuie. Et Ali ibn Abi Talib a dit dans le même sens: Innal quluba tamal kama tamallu al-abdan fabtaru laha dhara'if al-hikam. Ce qui signifie: les cœurs s'ennuient comme les corps s'ennuient. Alors donnez-leur les plus éloquentes
des sagesses, donnez-leur les sagesses les plus éloquentes. Donc, parmi les voies des savants, des érudits et des prédicateurs musulmans, il faut donner des exhortations que de temps en temps afin de ne pas ennuyer les gens. Et que signifie l'exhortation? L'exhortation, c'est comme l'ont dit certains savants, de façon très résumée, at-targhib wa at-tarhib, c'est-à-dire le fait de donner envie d'aller au paradis et de donner envie du bien qu'il y a auprès d'Allah et de faire peur de l'enfer et de faire peur de tout châtiment qui pourrait nous arriver. Donc c'est ça, al-maw'idha, c'est at-targhib wa at-tarhib, le fait de donner envie aux gens d'aller au paradis et de leur faire peur et de leur rappeler le châtiment de l'enfer. Quant au fait d'enseigner al-halal ou al-haram, le licite et l'illicite, ceci, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait à tout moment. Donc il convient aux savants ou aux prédicateurs d'enseigner aux gens le licite et l'illicite à tout moment. Quant à l'exhortation, il faut qu'elle soit de temps en temps. Et comme je vous l'ai dit, Abdullah ibn Abbas a dit pas plus de 3 fois par semaine. 3 exhortations par semaine, ceci est suffisant. Par contre, il est important que le musulman sache ce qui lui est obligatoire et ce qui lui est interdit, etc., ce qui rentre dans al-halal ou al-haram, le licite et l'illicite. La première recommandation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwallah. Donc, taqwallah, comme on l'a vu dans un hadith précédent, c'est le fait de mettre entre soi-même et entre le châtiment d'Allah une protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'obéir à Allah dans ce qu'il ordonne et de délaisser ce qu'il interdit, bien sûr en se basant sur la science du Coran et de la Sunna. Quiconque aura fait ceci aura certes réalisé at-taqwa, la piété, et sera un être pieux et vertueux, incha'Allah ta'ala. La deuxième exhortation, ou la deuxième recommandation, as-sam'u wa at-ta'a. Donc le fait d'écouter et d'obéir au chef d'État. Cela signifie que même si la personne étant devenue chef d'État ne réunit pas toutes les conditions qui sont nécessaires pour occuper cette place, il convient de lui obéir dans l'obéissance d'Allah et de ne pas lui désobéir, car les méfaits qui suivent sa désobéissance sont pires que les méfaits qu'il y a dans le fait que cette personne ne réunisse pas les conditions requises pour être un chef. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceci afin que on soit atteint par le plus petit méfait et qu'on ne soit pas atteint par le plus grand des deux méfaits. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ceci est une des prophéties du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il savait qu'il y aurait des divergences après sa mort et qu'il y aurait des différends entre les musulmans. Et ceci a commencé avec la période omeyyade, puis la période abbasside, et jusqu'à nos jours, il y a toujours ces divergences et ces différends entre les musulmans. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette prophétie et a informé que les musulmans se diviseraient après sa mort. Bien sûr, après la période des califes bien guidés, comme nous allons le voir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait tout ceci en détail, mais il a informé les compagnons de manière générale, à l'exception de Abu Huraira et Hudhayfa ibn al-Yaman. Ces deux compagnons savaient les détails des épreuves et des différends qu'il y allait avoir après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc par exemple, Hudhayfa savait que la mort de Omar ibn al-Khattab allait être la porte ouverte aux premières divergences et aux premiers différends entre les musulmans, et que Omar radhiyallahu anhu était la porte qui empêchait les musulmans de se diviser. Et d'autres choses que Hudhayfa et Abu Huraira connaissaient mais qui n'ont pas été enseignées aux autres musulmans. Car Abu Huraira et Hudhayfa avaient une place éminente auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une compréhension éminente de ce genre de questions. C'est pour ça qu'il les a spécifiés par cet enseignement sallallahu alayhi wa sallam.
Que doit-on faire en cas de divergence? En cas de divergence entre les musulmans, ou plus spécifiquement entre les savants, le musulman doit s'accrocher au Coran et à la Sunna. Si il a appris et qu'il sait prendre directement des textes du Coran et de la Sunna, en connaissant la langue arabe, en ayant étudié Usul al-Fiqh, en ayant étudié l'interprétation du Coran, al-Tafsir, en ayant étudié la science du hadith, etc. Dans ce cas-là, il peut savoir laquelle des paroles est la plus juste dans cette divergence. S'il n'a pas cette capacité, il doit demander aux savants. Et il doit regarder les différents savants, les différents individus, et se référer à celui qui lui paraît le plus savant et le plus pieux, celui qui craint le plus Allah. Donc il se réfère à ce savant-là et il lui pose sa question afin de savoir comment agir dans cette divergence. Et ceci comprend toutes les sortes de divergences qu'il peut y avoir entre les musulmans. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Donc, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes droits et bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khilafatu ar-rashida ba'di 30 sana. Donc, le califat bien guidé après moi, le califat bien guidé après moi durera 30 ans. Donc, ça fixe le moment où Al-Hassan ibn Ali a donné la gouvernance à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, lorsque Al-Hassan a donné la gouvernance à Muawiyah, c'était 30 ans après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre cette période, il y a eu le califat de Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman et enfin ensuite Ali ibn Abi Talib. Donc ce sont eux les 4 califes bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de suivre leur sunna. Ils sont aussi les meilleurs des compagnons, les meilleurs des musulmans après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier Abu Bakr est le meilleur des musulmans après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite dans cet ordre-là, Omar, Uthman et Ali ibn Abi Talib. Il y a une divergence entre les savants, est-ce que Ali est meilleur que Uthman ou Uthman est meilleur que Ali? La plupart des savants voient que Uthman est meilleur que Ali, et c'est la parole de Ali lui-même, il a dit ceci, et aussi Abdullah ibn Omar et d'autres savants parmi les compagnons ont dit ceci, et certains savants comme Sufyan al-Thawri ont dit que Ali était meilleur que Uthman. Cette divergence n'est pas une divergence qui implique le fait de juger la personne divergente comme égarée. Si une personne dit que Ali est meilleur que Uthman, ce n'est pas un égaré. Par contre, si la personne dit qu'un autre musulman est meilleur que Abu Bakr, ou dit qu'un musulman autre que Abu Bakr est meilleur que Omar, dans ce cas-là, il aura été en divergence avec le consensus des savants et sa parole est un égarement. Les savants ont déduit de ce hadith que si le musulman voit une divergence entre les savants et qu'il n'a pas la capacité de faire ses propres recherches afin de savoir la vérité et ce qui est juste et correct dans cette question, dans ce cas-là, il peut se référer à un des avis des 4 imams et le suivre même s'il n'en connaît pas la preuve. Les 4 imams, je veux dire ici les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Je ne veux pas dire les 4 imams qui sont les 4 imams des mazahib, des écoles juridiques. Donc le musulman n'ayant pas la capacité de faire ce qu'on appelle al-ijtihad, de chercher la parole juste et correcte selon sa connaissance de la langue arabe et de la religion, dans ce cas-là, il peut suivre l'avis de un de ces 4 imams et il n'y a pas de problème. Ils ont déduit aussi une autre chose, si les 4 califes ont été tous d'accord sur un avis et qu'il y a une divergence des autres compagnons, mais que les 4 califes ont été d'accord, ceci démontre que leur avis est l'avis le plus juste et le plus
correcte. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de suivre leur sunnah, de suivre leur voie. Et la sunnah, ça signifie as-sabil al-wadih, c'est-à-dire le chemin le plus clair, un chemin clair. Wadih, c'est-à-dire clair. Donc, si on a vu qu'ils ont été d'accord sur une question, les quatre ont tous été d'accord sur la réponse à cette question, il faut suivre ce qu'ils ont dit, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur sunnah. Et parmi les savants qui ont rappelé ça, il y a le Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Faqih wa al-Mutafaqih. Donc, ceci n'est pas bien sûr un sujet à consensus. Les savants ont une divergence sur cette question, mais ce hadith indique ceci. Et ce hadith indique que c'est l'avis le plus juste. Addu alayha bin nawajiz. Mordez ma sunnah avec an-nawajiz. An-nawajiz, c'est les dernières molaires. Les dernières molaires, ou plutôt les dents de sagesse. C'est-à-dire les dents les plus fortes de la bouche. Ceci est une forme de métaphore afin d'indiquer qu'il faut s'y accrocher de toutes nos forces et ne pas délaisser la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les innovations. Iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Donc, la chose innovée, ce qui est voulu par la chose innovée dans ce hadith, c'est la chose innovée en religion. Par contre, si une chose a une base dans la religion et qu'on juge une chose semblable à cette chose ayant une base dans la religion, qu'on juge qu'elle est semblable, donc elle prend le même jugement, le même hukm que la chose de base, ceci n'est pas considéré comme une innovation en religion. L'innovation en religion est ce qui n'a pas de base en religion et qui est fait dans l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Elle est de deux types. Le premier, al-bid'a al-i'tiqadiyya, ce qui signifie l'innovation dans la croyance. Le fait de croire des choses qui n'ont pas été indiquées par le Coran ou la Sunna, comme le fait de croire que Allah ressemble à ses créatures. Ceci est nié dans le Coran. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc il n'y a rien qui lui est semblable et il est celui qui entend, il est l'audient et le clairvoyant, celui qui voit tout. Donc ceci est nié dans le Coran lui-même. Donc le fait de croire qu'il ressemble à ses créatures est une innovation dans la croyance. Le deuxième type d'innovation est al-bid'atul amaliyya, ce qui signifie l'innovation dans les actions ou dans les paroles. L'innovation dans les actions ou dans les paroles. Elle est moins pire que le premier type d'innovation, mais elle est quand même un péché. Et la bid'a, l'innovation, est un des pires péchés après al-shirk, après le polythéisme, et la bid'a fait partie des grands péchés dont on doit se prémunir, desquels on doit se prémunir. Pour finir, est-ce que suivre un mazhab précis, comme le fait de suivre le mazhab de Abu Hanifa ou Malik ou Al-Shafi'i ou Ahmed, est-ce que le fait de suivre un de ces quatre mazhabs est contraire à ce qu'indique ce hadith? Non. Pourquoi? Parce que chacun de ces quatre mazhabs est une compréhension de la religion, de la sunna. Donc le fait de suivre la sunna avec la compréhension d'un de ces quatre imams qui sont des imams reconnus par tous les musulmans revient au fait de suivre la sunna. Ceci à deux conditions. La première, ne pas être sectaire. Il faut éviter le sectarisme et ne pas traiter d'égaré celui qui est en divergence avec nous. La deuxième condition,
si la vérité paraît clairement à celui qui suit un de ces madhhab, une de ces écoles juridiques, si la vérité lui apparaît clairement, il doit suivre la vérité et délaisser son madhhab. Car le fait de délaisser la vérité pour son madhhab est une forme de sectarisme et cela revient à préférer le jugement d'autrui et délaisser le jugement d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.